Ça, là, monsieur là même, il doit prendre son numéro et l'appeler. 7 ans, 7 millions. Et puis toi, tu veux laisser. On dit, l'argent, c'est l'élément catalyseur de l'existence de l'homme. Quand tu ne l'as pas, tu existes, mais tu ne vis pas. Ah oui. Il y avait la partie là. La chasteté jusqu'au mariage. Êtes-vous pour ou contre? Mesdames et messieurs, voici le sujet du jour. Dans notre rubrique B est mieux que drap. Vous avez l'opportunité d'interagir avec nous en nous envoyant vos avis en commentaire, pourquoi pas, ou bien tout simplement en appelant les différents numéros qui s'afficheront au cours de l'émission. Mais ce sera juste après. Notre traditionnelle revue de presse est dans Titrologie, la petite balade de vocabulaire dans Un jour un mot, le cocktail ethno-horoscopique dans Horoscope et les actualités croustillantes des réseaux sociaux dans LCDN. La mode dans Tendance, le tout bien sûr dans une ambiance décontractée pour permettre à chacun d'entre nous de démarrer la journée dans la gaieté. Il est 10h30 et sur Golden Suite TV, c'est mon heure. Je suis Ange Paco Maman. Bonjour chez vous. Go! Amis followers, c'est toujours un plaisir de vous retrouver comme tous les jours sur Golden Suite TV, votre chaîne préférée, celle qui vous fait vivre la télé autrement. Vous êtes dans votre émission, l'émission quotidienne, du lundi au vendredi à partir de 10h30. Bonjour chez vous. L'équipe est en place. Olivia Comé, bonjour. Oui, bonjour Ange. Comment ça va? Je vais super bien. Alors, nous sommes aujourd'hui mercredi. Déjà, la semaine a bien commencé. Hein? Ah oui, ça se sent. Super. Voilà. Bonjour Christelle. Bonjour Ange. Comment tu vas? Super bien. D'accord. Tu es d'attaque, hein? Ouais. En force. Ouais, je sens que tu es allé chercher encore. Quel peuple sera à l'honneur dans... Oui, ça sera du grand plaisir à offrir à tous ceux qui nous suivent. D'accord. Tu n'es pas prête à vendre la mèche. D'accord. Donc, on va souffrir ensemble, on va patienter et attendre l'heure de la rubrique horoscope. Mais avant, on a notre première rubrique, celle qui nous permet de véritablement commencer la journée, surtout avec des informations très croustillantes. Oui, savoir la une des journaux, histoire de s'imprégner un peu de l'actualité qui prévaut sous nos cieux. C'est Titrologie et c'est maintenant. Go! J'espère que vous êtes bien assis. Titrologie démarre maintenant avec Christelle Liguet. Ah oui, aujourd'hui on démarre avec Fraternité Matin, économie, diplomatie, sécurité politique, sociale. Comment Ouattara a mis la barre haut? On se rappelle comment je vais dire, son discours devant la nation. Voilà, je pense c'est juste après cela que ce journal dit ceci. D'après quelqu'un, un bilan inattaquable. C'est ce que quelqu'un disait. Il dit le bilan du président Alassane Ouattara est inattaquable. Et il y a quelqu'un qui a sorti derrière pour dire le bilan était inattaquable juste avant la pluie. La pluie est venue. Tout gâté. montrer un peu les failles du bilan. Donc, on va dire que c'est dans ce sens-là que nous sommes. Mais bon, en tout cas, moi, je voulais vraiment tirer le chapeau comme au président. Il a fait beaucoup d'efforts. Mais il y a beaucoup d'efforts qui restent à faire. Donc, il faut se pencher là-dessus. Voilà, ils ont cité, on dit sécuritaire, mais alimentaire là. Côté alimentaire, souligné c'est un bic rouge. Et je pense que les autorités compétentes ont entendu. On poursuit avec le sursaut. Les 20 causes des inondations à Abidjan, des révélations sur les zones à risque. En tout cas, j'aimerais bien lire cet article-là, parce que j'aimerais savoir, en fait, le réel problème, c'est lequel. Et puis, je pense qu'on doit en faire un sujet ici. On doit en faire un sujet sur l'émission, parce que c'est vraiment important. Il faut dire que nous sommes en saison des pluies et on est parti jusqu'à août même, on va dire. Donc, dès maintenant, il faut prendre les dispositions, savoir qu'est-ce qui ne va pas. C'est vrai que déjà, côté citoyen, on a beaucoup de choses à se reprocher quand même. On en parlait lors d'une des premières émissions ici, concernant la salubrité, les gens qui jettent les déchets n'importe où. Mais voici les répercussions. Parce qu'après, ce sont ces sachets, ces trucs qu'on nous jetons n'importe comment là, qui vont se boucher, se retrouver dans les caniveaux, qui vont boucher les regards. Et après, on s'étonne que l'eau snague partout et puis... ça crée beaucoup de désagréments. Donc déjà, il faut que les citoyens même aient une bonne attitude, une bonne hygiène de vie. Ça va permettre aussi de maintenir notre environnement agréable et sain, quoi.
également, il y a la corruption. J'ai l'impression qu'en voulant construire les maisons, les gens ne rentrent pas dans les profondeurs. Il y a beaucoup de choses que les gens veulent éviter. Donc, du coup, ils veulent tellement épargner, tellement économiser. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne mettent pas en ligne de compte. Donc, c'est ce qui crée tous ces effondrements, également ces inondations partout. Et également les salubrités, comme tu l'as souligné. Malheureusement, nous sommes toujours dans cette saison des pluies qui cause énormément de dégâts. On poursuit avec l'arc-en-ciel, grossesse en milieu scolaire, 4600 cas en 2024, de nombreux cas de viol signalés dans un rapport de l'ONU. On avait parlé la dernière fois des cas de viol, des cas de grossesse en milieu scolaire. Et là, on apprend qu'il y a énormément de filles qui ont été violées. Et oui, c'est un résultat qui ressort du rapport de l'ONU. Oui, c'est clair. Et tout ça aussi, ça montre un peu les failles on va dire, du bilan, hein, qui est, on va dire, en majeure partie positif, hein, du président Alassane Ouattara, mais il y a quand même quelques failles. Et ça aussi, ça fait partie des failles. On parlait d'insécurité, tout ça aussi, ça fait partie de cela. Donc, il est important qu'on s'attaque sur ce qui est l'essentiel quand même. L'essentiel, c'est la sécurité des personnes et des biens. Donc, il faudrait que vraiment, il y ait un regard là-dessus, qu'on accentue plus la sécurité, qu'on participe aussi à la sensibilisation par rapport aux grossesses en milieu scolaire. On en a parlé également longuement même dans cette émission, je crois que la semaine dernière. Donc c'est toujours important de refaire le tour pour voir ce qui ne va pas. Même quand on pense qu'on a bien fait, mais il faut fouiller, il faut vérifier. Souvent il y a des choses qu'on a dû oublier. Donc c'est important. Il fallait que les autorités compétentes s'accentuent sur la protection des femmes, surtout des jeunes filles en milieu scolaire. On termine avec Soir Info. À Port-Boué, des individus armés font une descente dans une entreprise et emportent près de 500 millions de francs CFA. Tu vois, c'est vraiment pas facile. Hein. Tu vois, des gens... L'entreprise là, c'est une banque ou bien c'est quoi? Parce que là... Trouver 500 millions liquides comme ça, c'est... Ou bien dans une microfinance, dans quel genre d'entreprise? Parce que là, à garder jusqu'à 500 millions dans le local, mais franchement... Moi, je veux savoir, je pense que normalement, là, on doit avoir des indices quand même, avec tout ce qu'il y a comme système de sécurité, caméra partout, qui ne peut pas rentrer dans une banque, et puis... Une entreprise, qui arrive à garder 500 millions, ça veut dire qu'il y a quand même un système de sécurité qui est préalablement mis en place. Donc, c'est vraiment, il faut regarder de plus près. Si ce n'est pas quelqu'un qui est dans la boîte, qui est de connivence avec les kingdoms, mais les bandits, mais il faut voir de plus près. Mais quand même, 500 millions, waouh. Tu vois, Olivia, les gens qui sont prêts, tous ceux qui sont prêts à faire pour 500 millions, allez prendre fusil, rentrer dans la banque. Toi, on dit 7 millions que vous allez tirer pas. C'était une parenthèse. Allez. Comme tu l'as dit, avec toutes ces caméras-là, normalement, on devrait au moins avoir une orientation par rapport à qui sont les voleurs ou bien qui est le voleur. Maintenant, après, si celui qui surveille les caméras est celui-là même, qui est impliqué? Ok. Bon, pour savoir plus, je pense que lire les journaux est important pour avoir toutes les informations qu'il faut. Donc, likez, commentez, partagez si vous avez aimé. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Bisous. D'accord, alors super, merci. Ce qu'on vous dit, ne prenez pas ça comme parole d'évangile. Voilà, même ce que vous faites là, ça nous on fait aussi. Donc on vous invite à lire les journaux pour avoir la meilleure information. Ce que nous on dit là, c'est en réalité une manière de stigmatiser ce que vous faites. Évitez de rester là sur les titres et puis donner votre avis, spéculer, vous prendre position, prendre parti. Pourtant en réalité, ce n'est même pas l'information véritable. C'est ça l'objectif de Citrologie. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire comme elle a dit, et puis liker, commenter, partager l'élément. On va partir maintenant pour la séquence vocabulaire. Un jour un mot, ça démarre maintenant. On va découvrir ensemble le mot du jour. C'est juste après ça. Voilà. Vous êtes pressés de découvrir avec nous le mot du jour? On va aller directement, sans transition. Le mot du jour, c'est maintenant. Go! Le mot du jour, c'est le verbe transitif sidérer. Étymologiquement, sidérer nous provient du mot latin siderari, qui signifie subir l'influence néfaste des astres. Quelle est la définition du mot sidérer? Le mot sidérer signifie étonner de manière ahurissante et complètement inattendue, pour mieux bénéficier d'un effet de surprise opportun. Quels sont les synonymes du mot sidérer?
Nous pouvons citer épaté, estomaqué, médusé. Et comme antonyme, nous avons les vocables comme éveillé, rassuré. Le mot du jour, c'était bien sûr sidéré, vous avez compris. Hein? Nous sommes dans l'enseignement, donc la répétition, la pédagogique, il est important que vous écoutiez pour mémoriser toutes les informations qui vous ont été communiquées concernant le mot sidéré. Mais aujourd'hui, là, je ne vais même pas me fatiguer pour demander sur le plateau. Elles connaissent le mot. Hein? On a travaillé ensemble. Vous, est-ce que vous le connaissez? Voici l'opportunité rêvée, qui est un jour un mot. Et puis, bon, en tout cas, on a quand même beaucoup de retours par rapport à cette rubrique. Oui. Les gens vont savoir qu'ils aiment bien, ça permet aux enfants de connaître les mots. Et puis, bon, après, ils vont chercher encore comment employer ces mots, tout ça. Donc, c'est bien. Merci pour ces retours. C'est pourquoi on vous demande d'interagir. Quand vous avez un ressenti, si vous pensez qu'une rubrique n'est pas comme vous le souhaitez, vous pouvez nous le communiquer. Puis nous, on va s'efforcer de mettre selon votre bon vouloir. Merci infiniment. Un jour un mot, c'est terminé maintenant. On va marquer une courte pause publicitaire. Oui, vous savez, la pub, c'est ce qui nous donne à manger. Hein. Pub. Découvrez l'élégance à son apogée chez les boutiques Nato Style, situées à Yopougon Maroc Antenne à 2 pas de la banque NCA. Plongez dans notre univers de mode avec une gamme esquisse de vêtements, sacs à main, chaussures, mèches, savons de beauté et bien d'autres. Contact 01 50 80 95 27. Et bien voilà, amis followers, nous sommes de retour sur le plateau de Golden Sweet TV dans l'émission Bonjour chez vous. Après cette courte pause publicitaire, on va maintenant aller vers notre rubrique qui s'attaque à un peuple de Côte d'Ivoire. Oui, c'est toujours important de connaître de mieux en mieux sa culture pour mieux la défendre et pour mieux la prôner. Eh bien, aujourd'hui, on parlera d'un peuple lequel? Bon, on ne sait pas, hein. En tout cas, nous, on ne sait pas. Elle seule qui détient le secret, elle est là. On va aller et on revient, on en parle. Prenez vos verres, nous allons vous servir maintenant le cocktail ethno-horoscopique, histoire que vous vous abreuviez un peu de culture et de tradition ivoirienne. Christelle. Oui, aujourd'hui, le peuple à l'honneur est le peuple Mangoro. Vous connaissez un Mangoro? On m'a posé que c'était mangue, tu veux dire en anglais. Mango. Ah oui, hein, c'est visible que vous ne connaissez pas de Mangoro. Les Mangoro constituent un peuple mandingue de la Côte d'Ivoire qui vit au centre-nord du pays, dans la région de la vallée du Bandama, essentiellement dans la ville de Katiola et dans ses périphéries. Ils partagent le territoire avec les Tagbanans. L'horoscope, c'est la santé, l'amour, la santé, qu'est-ce que j'ai dit? Le travail, la santé et l'amour, voilà. J'y arrive. Au niveau du travail, le peuple Mangoro est reconnu pour sa particularité à travailler l'argile. Les femmes Mangoro sont généralement appelées les potières de Katiola. Au niveau de la santé, eux aussi, comme tout bon Africain, utilisent les plantes médicinales pour se soigner. Au niveau de l'amour, la poterie chez les peuples Mangoro est une histoire de famille et de renouvellement du pacte avec les ancêtres. L'argile est la raison de vivre de ces populations. Avant, seules les femmes étaient habilitées à descendre dans les puits pour extraire l'argile. Et ce n'était pas tous les jours qu'il fallait extraire l'argile. Le lundi, le mardi, il était interdit aux populations de se rendre dans les fosses pour chercher l'argile. Le site d'extraction était également un haut lieu d'adoration des ancêtres. La main sur le cœur, la potière Mangoro, selon un monsieur qui se nomme Koulibaly Dienabou, il affirme que ce sont les morts qui fournissent l'argile de qualité nécessaire à la fabrication de pots de fleurs pour la décoration, les sous-de-pierre pour les repas, les boîtes à bijoux, les canaries, etc. Voilà, donc il y a une histoire derrière. Vraiment, on ne sait pas réellement si ce sont les femmes elles-mêmes qui partent ou bien ce sont les morts
qui donne l'argile à ces femmes-là pour confectionner tout ce que j'ai pu bien citer là. Il faut dire aussi qu'ils ont une danse qu'ils aiment bien, oui, ils ont une danse. Mais avant cette danse, regardons plus ou moins à quoi ressemble ce qu'ils font avec l'argile. Juste à l'écran, on voit beaucoup de choses. On voit des canaris, on voit des pots de fleurs. Il y a plein d'images, hein. Voilà. On adore, en tout cas, on adore tout ce qui est fait à la main. C'est vraiment intéressant. Et quand on sait qu'il y a une histoire derrière tout cela, c'est vraiment l'intérêt d'aller au fin fond pour connaître l'origine de tout cela. Et bien, je disais, il y a une danse qu'ils aiment bien exécuter. On regarde et on revient. Très belle danse, et on fait un peu avec les mains. Ouais, c'est un biama mangoro. Eh bien voilà, c'est tout pour Horoscope du jour. Les Mongoros étaient à l'honneur. Si vous connaissez des Mongoros, n'hésitez pas de les targuer. Ils vont venir, bien sûr, sur le direct. Ils vont écouter et puis ils vont voir. Ils vont se rappeler du village, pourquoi pas. Et puis aussi de leurs origines. Ils vont essayer de faire le lien entre eux, les ancêtres et tout ça. En tout cas, il y a plein de choses derrière. Et nous, on adore, on aime écouter, on aime entendre tout cela sur les peuples. J'espère que vous avez aimé celui, likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous. On applaudit très fort Christelle Liguet qui est allé faire un détour sur les Mangoros dans la région de Kachola, ouais, et de ses environs pour savoir un peu plus sur ce peuple à Mangoro. Waouh, c'est la première fois que moi j'entends ça. Mais c'est la partie où on dit c'est les morts qui finissent la gilet. Pas bien compris. C'est-à-dire que tantôt on dit c'était les femmes qui étaient habilitées à aller chercher l'argile dans les fosses. Mais après, on dit que c'est les morts qui donnent l'argile. Je ne sais pas comment ça se fait. Du genre, peut-être que c'est, on va dire de façon spirituelle avec les traditions. Donc, on implore les morts pour qu'ils puissent faciliter la recherche de l'argile, tout ça. Peut-être que c'est... Eux, les morts, on dit qu'ils envoient l'argile de qualité. Donc, il y a l'argile qui n'est pas forcément de qualité, et puis il y a l'argile de qualité. Peut-être que ça doit être une symbolique pour dire que voilà, il y a des rituels qu'il faut faire pour que lorsqu'on part chercher l'argile, grâce à l'approbation des morts par le rituel que nous avons fait préalablement, on arrive à récolter ou bien trouver l'argile qui est de qualité en fait. Je me dis que c'est ça. Mais bon, en tout cas, si vous avez des mangoros, vos proches Mangoros, n'hésitez pas à leur signifier cela. Nous, on a besoin de savoir plus sur cette énigme-là dans le discours et, on va dire, l'exposé de Christelle Liguet sur les Mangoros. Ça a été un réel plaisir pour nous d'aller en profondeur de ces différents peuples-là pour les connaître un peu plus. Vous qui nous suivez, c'est une rubrique qui nous permet également de connaître la Côte d'Ivoire dans toute son entièreté. Donc, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, puis inviter tous vos amis à venir regarder. Mangoro, tu connais? Je ne connais pas les Mangoros, mais je connais les Tagbanans. Donc, étant donné qu'ils sont sur le même sol, ils sont voisins. C'est les voisins. Donc, je me dis, et puis, c'est ça, les Tagbanans sont potières même, parce que ce sont les dames qui s'adonnent le plus à ce métier-là. Donc, voilà. Et pour l'agile, on le sait tous, comme le sol, il y a plusieurs types de sol. Donc, c'est en fonction de cela qu'on arrive à extraire le bon agile que nous donnent les morts. Vraiment. D'accord. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce moment. On va passer maintenant à l'autre étape de cette deuxième séquence de l'émission. Oui, l'émission est divisée en 3 étapes. La première étape, deuxième étape et troisième étape. Première étape, c'est information, vocabulaire. Deuxième étape, information sur les peuples de Côte d'Ivoire. Et puis après, bon, sur Internet, oui, c'est LCDN, les choses du net. C'est maintenant. Go. Les choses du net démarrent maintenant et actuellement sur Internet, il faut dire qu'il y a un truc qui fait un carton, c'est à faire des grains. Je ne sais pas si vous avez remarqué, un peu seulement grains, tout le monde parle des grains. Il dit, mais pourquoi cette résurgence des grains? Les grains, c'est à l'endroit où ils existent. C'est le coin où on se retrouve pour parler, pour échanger, pour causer. Souvent aussi, c'est dans ces grains-là que vraiment les vrais mensonges sortent. Les grains d'oeil. Est-ce que vous avez un grain dans ton quartier?
Bon, comment je suis à Boaké, parce qu'à Boaké, on le sait tous, il y a beaucoup de musulmans. Donc, il y a toujours les petits coins de grains au quartier. C'est eux qui ont des grains, mais les Voilà. musulmans. Donc, il y a les Bon, on parle de la petits musulmane, coins- les djoulas. Les djoulas ont des grains. Voilà, donc il y a les petits coins de grains dans les quartiers. Donc quand j'étais là-bas, je voyais. Mais depuis moi, je suis arrivée à Abidjan, sincèrement, je ne vois pas. Non, mais il y a beaucoup de grains à Abidjan quand même. En fait, le grain maintenant, c'est une appellation maintenant pour parler d'un coin où les gens se réunissent pour échanger entre amis, tout ça. Donc, voilà, autour d'un thé, ou bien souvent autour d'une boisson. C'est plus forcément le thé. À l'origine, c'était le thé. Ils ont modernisé ça. Non, Sinon, voilà, je dis que maintenant, on se retrouve autour de tout. Sinon, à l'origine, c'est comme tu as dit là, c'était autour d'un thé, et puis bon, on parle. Ah, l'autre vient sans information, l'autre vient sans information. Ça se donne les informations. Et là, actuellement, sur les réseaux, c'est le grain qui est à la mode. Oui. Donc, il y a sélectionné au moins 2 grains. il y a le nôtre là, non? On voit le grain. Non, non, pour nous, c'est un grain quotidien. Ah, hein. d'accord. C'est du lundi au vendredi. Donc, tous les jours, on se donne les informations ici. Mais il y a sélectionné 2 grains. Ouais, le premier grain, c'est Ramatoulaye et Ramzi, le dangereux. Bon, le dingue. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle, Ramzi et dingue. On fait un grain. Regardez le son de Ramatoulaye dans le grain. On regarde la vidéo. Mais en ce moment, même cigarette 25, je ne pouvais pas. Il était obligé de suivre quelqu'un. Il a télé parti, non? Quand il fait, moi j'ai derrière, il aspire. Je ne peux pas lui demander. À son temps, là, tu peux pas fumer les grands frères. C'est impossible. Soit il t'a. Moi aussi derrière, il a tué. Ouais, non, il y a grain, il y a grain. Ça, c'est pas venu dans le. Non. Est-ce que c'est bien fumé? Est-ce qu'il ne fume pas? Il suit le gars. Dès qu'il a fumé, lui, il suit. Parce qu'il dit que c'était tellement chaud que même le qu'il n'est pas au PCI. Donc, quand quelqu'un est en train de fumer, la personne marche est derrière. Quand il expire, lui, il inspire. Il y a un deuil et puis il y a un deuil. Donc, ça, c'était le premier grain. On va voir le deuxième grain et puis après, on va parler un peu des grains. Deuxième grain, ça c'est le grain qui a. Je peux dire que parmi tous les grains là, c'est le grain qui a fait le plus de vues, mon cher. Ouais. Ça c'est le meilleur grain. On écoute ça. Calme-toi de la valise. Calme-toi. Tout à l'heure, quand tu vas jouer, non? Oui, quand je vois jouer. J'étais au Kenya. Il vient d'arriver comme ça. Toi, tu vas Kenya tout de suite là. Bonne arrivée quand même. T'es Bonne dit de arrivée, la bonne valise. arrivée. Ils sont partis à la première dame en jet bonne privé. arrivée. On a fait 0-0. Mais attends-moi quand tu vas donc on passe là. Au moins 6-7 là-bas. Laisse-moi te donner les vrais docs. Explique-moi mon À frère. la mi-temps, on est rentré dans les vestiaires. Moi, avec la première dame, tous les joueurs sont là, Faye, mais la première dame dit Faye, le score là doit rester 0-0. Aïe, mais pourquoi? Ah, laisse-moi, je viens de la valise. Parce qu'elle est un côté kenyan. Ouais, j'aurais appris ça, hein, j'aurais appris ça. Mais les gars, ça c'est un secret d'État. Ça reste au gré ici. Faut pas dire ça. Ça, c'est les histoires Non, non, les politiques. doigts, il faut dire la C'est le petite, mot là. politique sur ça là. Ouma Diakité n'a pas tapé le poteau. Même Adinga a loupé. C'est fait, ouais. Face à face, c'est gardien. Face à face, c'est gardien. Il dit, calmez-vous les gars, j'ai tout pour vous dire aujourd'hui les vrais docs. Affaire de football là, c'est trop compliqué l'inconscient. En parlant de football, c'est même chose Didier Drogba faisait là. Eh, Didier! Tu Tu vois, t'es pas de Didier, toi-même tu vas pas croire. Qu'est-ce qui se passe? La reine d'Angleterre était la petite amie de Didier Drogba. Il m'a caché ça. Ah, voilà pourquoi Chelsea en payait Didier par minute. Pour 100 000 euros par minute. Pourtant, Didier jouait 90 minutes plus le temps additionnel. C'est quand la reine d'Angleterre est décédée que Didier est parti à Galatasaray en Turquie. Ça, c'est une information, ça reste au grain ici. Non, mais. Ouais. Et puis ils ont toujours ça. Non, ça vraiment, ça c'est une information. Personne ne sait. Donc, faut pas dire à quelqu'un. Ils ont toujours cette phrase à faire pour bien t'enfoncer dans le mensonge. Non, les gars, aussi, il est fort. Que Didier était payé 100 000 euros par minute. Donc, le gars, il joue 90 minutes, puis c'est l'arrêt de jeu. Donc, imagine-toi. Et puis, c'est le gars qui est derrière après qui dit mais je comprends pourquoi le gars, il a payé l'océan Pacifique. Parce que dans une saison, il y a 38 journées. Il joue une minute, il a payé à 100 000 euros. Le gars dit ouais. Et puis, vous avez remarqué, il y a toujours quelqu'un qui a dit oui, j'aurais appris ça. Dans les grains, il y a toujours un gars comme ça. Lui, il a entendu ça quelque part. Il dit ouais, ça j'aurais appris ça. Il dit mais il va cacher ça vraiment avec les grains. Oh. Les Ivoiriens sont trop ingénieux. On sait pas. Oh, ils sont trop formidables. Toujours des trucs pour te faire rire. Pour animer la toile. Et Daisy. Est-ce que quel est le plus grand mensonge que vous avez entendu dans votre vie? Quelqu'un, même de vos proches, mais quelqu'un vous a lancé un deuil et puis t'as dit non, ça, vraiment. C'est quoi? Là, Sur le coup, vous ne vous rappelez pas? non.
On ne se rappelle pas forcément. Bon, on ne se rappelle pas, mais ce même grain que tu viens de montrer là, ils ont dit que Drogba est jumeau. Si on continue là, tu allais entendre. Bon. Ils ont dit que Didier Drogba est jumeau. Moi, il y a vu une partie où il dit que Drogba sautait la reine d'Angleterre. Oui. C'est pourquoi on le paie à 100 000 $ par mois. Et notre première dame, qui a un côté Elle a kenyan. un côté kenyan. Il dit ça. Il dit que. On m'a dit que tu n'as pas tapé le poteau. C'est fait exprès. Il s'est fait exprès. Bravo, Greg. Alors, on va aller vers la dernière image. Ça, c'est une image vraiment que je voudrais qu'on salue. Si vraiment tout le monde pouvait avoir cet esprit-là, vraiment, je pense que beaucoup de choses allaient avancer. Alors, il s'agit d'un monsieur qui est un taximètre, un chauffeur de taxi, qui a transporté une dame. La dame, c'est une commerçante, elle vend poisson. Et elle a oublié 600 000 francs CFA dans la voiture. Tenez-vous bien, le monsieur est parti. Il est revenu chercher la dame et lui a remis les 600 000 francs. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle a commencé à pleurer, chanter, envoyer des bénédictions sur le gars. Vraiment, c'est touchant. Et de nos jours, c'est rare de voir des personnes là, ce genre de personnes là, avec cette manière de penser. Les gens même 1500, 2000. Téléphone même, il a rentré dans l'épice, il a jeté, hein, il est passé à autre chose. Mais il est revenu, il a cherché. C'est-à-dire qu'il sait que vraiment c'est la dame là. Et puis vraiment, félicitations. Et puis j'aimerais vraiment qu'on applaudisse avant de regarder la vidéo. On va regarder la vidéo, vous allez voir comment la dame implore le Seigneur, comment elle prie. Je ne sais pas c'est dans quelle langue, mais vraiment, c'est touchant. Vraiment, on voit l'émotion hein, tout de suite sur le visage de la femme et ses sœurs, tout ça, tout le monde est en train de parler, de dire merci au chauffeur, vraiment. Et, bon, est-ce que le réalisateur me dit, il dit, c'était une femme, elle l'a ramenée. Question. Non, mais je pense que la Bible dit aussi ce genre de choses-là, les femmes sont plus, regardantes. C'était un homme, c'est pour ça même que c'est étonnant, parce que de nos jours, un chauffeur de taxi, de nos jours là. Il voit ses projets dedans en fait. 600 000. Elle est dans le pays, ton argent. Mais bon, en tout cas, merci aux gars et puis que Dieu le bénisse encore et qu'il remplisse et ne tarisse jamais son grenier. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Très belle action de ce chauffeur-là qui ne connaît même pas la dame, mais qui a quand même voulu ramener l'argent de cette dame-là. C'est une personne, un modèle, je vais dire un modèle pour tout le monde. Et puis voilà, on prie Dieu que cet argent-là, cette dame, elle utilise à bon escient et que lui aussi, son acte, que Dieu, comment je vais dire, que Dieu le bénisse et qu'il fait pas à la dimension de l'acte qu'il a posé. Olivia. C'est pas roi qu'elle a là. C'est ça. C'est pas roi qu'elle a là. Vraiment. C'est roi. En tout cas, c'est plus donné aux gens de se comporter de la sorte. Au fait, ce sont ces personnes-là qu'on doit appeler influenceurs. Parce que sans qu'on le sache, il n'est pas peut-être sur les réseaux sociaux, mais il a impacté, il a donné un exemple palpable de ces personnes-là qui ont pitié, au fait. Parce qu'on ne sait pas si la dame allait prendre cet argent-là pour faire des achats. Peut-être c'était pour son commerce, peut-être c'était pour la scolarité de ses enfants. On ne sait pas. Mais lui, il a eu ce réflexe-là de ramener l'argent de la dame. Et c'est ce qu'on demande à la jeunesse, au fait. Ce qui ne t'appartient pas, ne prends pas. Il faut rendre toujours à César ce qui appartient à César. Donc, où il est, moi également, je lui envoie beaucoup de bénédictions. Godin sur TV lui envoie beaucoup de bénédictions. Ouais. En tout cas, chapeau à lui. Il mérite encore des applaudissements. Quelqu'un disait, c'est vraiment quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Et il faut être animé par la crainte de Dieu pour pouvoir agir de la sorte. Merci à toi, champion. Et puis de là où tu te trouves, beaucoup de bénédictions et que la prospérité soit ton compagnon. Alors, on a terminé LCDN d'aujourd'hui. C'était bon. Hein? On a bien rigolé avec le deuil de grains. Alors, on va passer maintenant à une autre étape de l'émission, la dernière ligne droite. Mais avant, on va marquer une courte pause publicitaire et puis après, on revient. Pub. L'espace Deo Gracias Events,
Célébrez vos moments uniques à l'espace Théo Gracias Events. Que ce soit pour un mariage, un baptême, une date, un anniversaire, une conférence et plus encore. Notre espace élégant est l'endroit parfait. Situé à Yopougon, Maroc, à proximité de la banque NCA, laissez-nous créer des souvenirs inoubliables pour vous. Réservez dès à présent en nous contactant au numéro suivant 07 48 04 84 87 et au 27 23 44 88 76. À l'espace Deo Gracias, votre événement de rêve commence ici. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous, votre talk show du lundi au vendredi à partir de 10h30 sur Golden Suite TV. Il est l'heure maintenant de s'attaquer à la mode. C'est la mode, c'est dans tendance, pardon. Du coup, c'est la mode, c'est dans tendance. Bon, la mode, c'est dans tendance et c'est maintenant. Il est l'heure maintenant, tendance démarre maintenant avec Olivia Kwame. Aujourd'hui, on va chercher à savoir comment choisir sa teinte de rouge à lèvres en fonction de ce type de lèvres. Voilà, le rouge à lèvres est un produit de cosmétique permettant de souligner les lèvres en les colorant ou non. Il en existe beaucoup de variantes quant à la tenue, la couleur et la texture. Cependant, il est important d'identifier son type de lèvres pour mieux faire son choix de rouge à lèvres. On commence avec les lèvres fines. Les lèvres fines ont leur charme, mais une personne ayant ce type de bouche a tendance à ajouter du volume naturellement. Et avec ces personnes, pour les faire paraître plus épais, jouez avec 2 nuances de rouge à lèvres. Pour ces personnes-là, vous utilisez 2 couleurs, 2 teintes différentes que vous utilisez pour mieux faire sortir votre lèvre. Également, il y a les lèvres épaisses. Les lèvres épaisses, ces lèvres sont parmi les plus séduisantes et deviennent souvent le centre d'attention. Si vous êtes une femme audacieuse, optez pour des tons rouges intenses pour faire ressortir encore plus le volume de vos lèvres, plus sensuel. Également, il y a les lèvres avec l'arc de Cupidon prononcé. L'arc de Cupidon prononcé, les filles qui ont des lèvres avec l'arc de Cupidon prononcé ont généralement une personnalité très flirteuse. Elles sont très flirteuses, ces filles qui ont ce type de lèvres-là. Et pour ces femmes-là, on vous demande de prendre des couleurs sombres ou du rouge passionné. Cela vous rend encore plus sensuel également. Il y a les lèvres avec l'arc de Cupidon indéfini. Avec l'arc de Cupidon indéfini, ce type de lèvres signifie que l'arc de Cupidon sur la lèvre supérieure est quelque peu flou. Donc pour ces personnes-là, la ligne de Cupidon est toujours très attirante. Donc si vous aimez séduire, on vous propose de prendre du crayon à lèvres pour donner encore une définition à vos lèvres. Avec ces personnes-là qui ont les lèvres supérieures plus épaisses que la lèvre inférieure, certaines lèvres ont une lèvre inférieure plus petite que la lèvre supérieure. Cela peut sembler étrange, mais en réalité, c'est très attirant car elle se caractérise par ces femmes qui sont le plus souvent des actrices. Ce sont des actrices qui ont le plus souvent ces lèvres-là. Et avec vous, on vous propose d'utiliser la couleur bordeaux et également le marron. Également, il y a ces femmes qui ont les lèvres d'épaisseur moyenne. La personne aux lèvres moyennes épaisses peut heureusement porter toutes sortes de maquillage et avoir une apparence étonnante. Si vous avez une femme, n'ayez pas peur d'explorer des nudes, des brunes, des rouges passions, des roses et même des nuances comme le bleu et le vert. Avec vous, vous pouvez tout oser. Voilà pour ces femmes qui ont des lèvres aux épaisseurs moyennes. Et nous avons les épaisseurs au centre, les lèvres épaisses au centre. Lorsqu'une personne a ce type de bouche, on observe des lèvres épaisses, surtout dans la zone centre, créant automatiquement un arc de Cupidon arrondi. Les types de lèvres sont très convoités, alors profitez-en avec des nuances de rouge passionné ou de rouge brûlé.
les lèvres larges ou étirées. Avec vous, chez les personnes aux lèvres larges, on peut avoir que des lèvres supérieures ou deux semblent assez longues. C'est-à-dire vous avez les lèvres un peu larges. Et quand c'est comme ça, il faudra utiliser le plus souvent les rouges à lèvres qui ont votre type de peau. Voilà, si vous êtes marron, vous utilisez le plus les rouges à lèvres de teinte marron. Nous avons les lèvres courbées vers le bas. Dans ce cas-là, la forme des lèvres est légèrement ou momentanément incurvée vers le bas. Ce type de bouche tombante s'accompagne généralement de lèvres fines, mais avec des crayons à lèvres nudes ou brunes ou de la gloss pour rendre vos lèvres pulpeuses. Et les lèvres recourbées, avec les lèvres recourbées pour finir, celles-ci apparaissent lorsque la lèvre supérieure et la lèvre inférieure sont toutes les deux légèrement incurvées vers le haut. La plupart des femmes ayant ce profil ont une petite bouche. Il est donc recommandé d'utiliser des tons roses et le corail. Donc, c'est un peu ça les types de lèvres en fonction des rouges à lèvres adaptés à vos bouches. J'espère que vous avez pris un grand plaisir à partager ce moment-là avec nous. Voilà, c'est un peu ça aujourd'hui. Bravo. Ouais, c'est beaucoup de types de lèvres. Pour Christelle, c'est quel type? Moi, non. Et voilà, c'est personne moyenne. Et personne moyenne. Voilà, elle est adaptée. Déjà. Voilà, elle est adaptée à toutes sortes. On dit même qu'elle peut oser le bleu, le vert, même si elle veut. Elle peut tout. Oui, mais j'ai déjà. Non, pour toi, là, c'est moi, là, c'est Cupidon. rouge. Acte de Cupidon, mais c'est pas trop prononcé. L'acte de Cupidon n'est pas Prononcé. Ouais, pas trop prononcé. Ça tend vers un sec. C'est en même temps aussi les lèvres pulpeuses. Du coup, voilà. Je vois pourquoi elle a mis rouge là. Pour bien. Bon, en tout cas, voici les types de lèvres. En fonction des types de lèvres, vous pouvez adapter les types de rouge à lèvres également hein, pour mieux faire paraître vos lèvres et puis pourquoi pas pour être encore plus séduisante. Oui, c'est un atout véritable. Bon, on se mentit. Souvent, il y a des gommerettes derrière. Non, Gigi. Gigi. Oui, souvent il y a des filles, il y a les visages, tu ne vois pas ce qui t'intéresse. C'est la bouche quand tu vas dire avec ta fille. Donc, c'est vraiment un atout. Au début, moi, je trouvais souvent des filles qui avaient trop le rouge à lèvres. Après, j'ai commencé à comprendre. Effectivement, c'est un critère de beauté. C'est comme les yeux, c'est comme le nez. Ça fait partie. Donc, il faut vraiment prendre soin de ça. Et vraiment, grâce à toi, je sais qu'il y a beaucoup qui ont changé leur manière de mettre le rouge à lèvres. Et souvent, il y a des bouches sans rouge à lèvres, mais bouche est derrière devant. Jamais un rouge à lèvres sont rouges ou même sont, tu vois, colorés encore. Donc, c'est vraiment adapté en fonction du type de lèvres. Quand on a les lèvres un peu fines, on peut accentuer un peu la couleur. Le crayon d'abord avant de mettre un peu de gloss ou prendre le plus souvent les couleurs mates, les couleurs qui ne sont pas trop... Bon, pas couleur mat, mais les couleurs qui ne sont pas trop osées au fait. Maintenant, pour ces personnes qui ont les lèvres de Cupidon, pour la sensualité, mettre le gloss pour rendre ça... Vous mettez rouge, ou bien vous mettez au gloss pour faire briller. Briller, ça rend ça plus séduisant. D'accord, en tout cas, bravo. Merci pour ces informations sur les lèvres et le rouge à lèvres. Voilà, c'est ça ton nom, c'est. On apprend, on donne des conseils, et puis grâce à notre... on va dire, notre professionnel de la mode sur Golden Sweet TV, on arrive à voir toutes ces informations là sur les différents types d'accessoires de mode. Aujourd'hui, c'était les rouges à lèvres. On ne sait pas ce qu'on aura demain. Les types de lèvres en fonction des rouges à lèvres. Ah d'accord, les types de lèvres en fonction des rouges à lèvres. Donc, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Si oui, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, pourquoi pas. Eh bien, on va maintenant aller vers notre sujet du jour. On va parler longuement sur ce sujet-là, mais ce sera juste après ça. Voici maintenant le moment tant attendu, le moment de Bain est mieux que drap, la dernière rubrique de cette émission. Le sujet du jour, c'est bien sûr la chasteté jusqu'au mariage. Êtes-vous pour ou contre? Vous qui nous suivez maintenant, vous avez la possibilité d'interagir avec nous en nous laissant vos avis en commentaire, pourquoi pas. Et sinon, en nous appelant sur les différents numéros qui s'affichent maintenant au bas de l'écran. Nous, sur le plateau, déjà, on va commencer le débat, comme vous le savez maintenant. Alors, les filles, êtes-vous pour ou contre la chasteté? Déjà, il faut savoir ce que c'est que la chasteté. Hein. Voilà, la chasteté, c'est, on va dire, l'abstinence sexuelle, tout simplement, l'abstinence de passer à l'acte pour faire plus simple, le fait de ne pas avoir des rapports sexuels jusqu'au mariage, tout simplement. Alors, est-ce que vous êtes pour cette pratique-là
ou bien vous êtes contre, vous voulez goûter? C'est quoi votre avis? Olivia? Alors pour toi, est-ce que la chasteté avant le mariage est nécessaire ou bien c'est normal? Avant ou bien tu es le d'accord? mariage. Jusqu'au mariage en fait. Jusqu'au mariage. Juste avant de rentrer dans le mariage. Voilà, moi je me base sur la Bible. Avec la Bible, on nous dit quoi? Que un homme doit rester chaste, une femme doit rester chaste. Parce que les hommes ont tendance à mélanger les choses. Chez les hommes, c'est la femme seulement qui doit rester chaste. Pourtant, c'est nous deux, on doit rester chaste jusqu'au mariage. On découvre ensemble. Voilà, donc, concernant la religion, on se dit, une personne qui va d'homme en homme, tu te maries à ces personnes-là sans que tu ne le saches. Donc, il y a des pactes spirituels que tu tisses sans t'en rendre compte. Et c'est ce qui expose beaucoup de foyers, c'est ce qui gangrène beaucoup de foyers qu'on voit. Aujourd'hui, ils sont ensemble, demain, ça ne va pas. C'est parce que tu t'es promené avec l'esprit de plusieurs personnes. Puisque lorsqu'on se marie, on devient une seule chair. Donc, c'est pourquoi la Bible demande à ce qu'on sorte avec une seule personne. Vous restez chaste jusqu'au mariage. Et que vous restez chaste, donc c'est comme si vos esprits, on va dire, sont neufs et se découvrent ensemble. Et quand vous formez une seule chair, ben, du coup, c'est la seule et unique chair. Il n'y a pas d'autre esprit. Une seule chair. D'accord. Et il n'y a pas d'esprit qui plane autour de vous. Ça, c'est selon toi et selon les prescriptions divines. D'accord. On va pas discuter là-dessus. On respecte ton choix. Christelle, et toi, est-ce que tu es d'accord avec la chasteté jusqu'au mariage? Bon, d'accord, pas d'accord. Je dirais que il y a une réalité sur notre monde, ou bien encore dans notre monde. Il y a le fait que Dieu ait dit dans sa parole d'être chaste jusqu'au mariage. Et il y a aussi cette réalité-là qui, quand on fait ce que Dieu a demandé, quand on rentre, généralement, on découvre ce qui ne nous fait pas plaisir. Qui ne nous fait pas plaisir, qui ne nous rend pas heureux sexuellement. Donc, moi, vu de ce fait-là, moi, je dirais qu'il est préférable de se découvrir avant le mariage. Comme ça, dans le mariage, il n'y aura pas de problème. On sait déjà à quoi s'attendre. Parce que moi, je n'aime pas être dans l'incertain. Donc, je ne veux pas avancer sans savoir ce qui va se passer demain. Sans ne pas savoir, ce qui va se passer demain ou pas. Si je sais dès maintenant, là, je me prépare mieux pour le lendemain, en fait. Mais si j'avance comme ça, là, ça sera compliqué. Donc, pour toi, il est important déjà de découvrir ce à quoi s'attendre au mariage. Et là, quand tu découvres que ça ne te sert pas, ben, mieux vous s'arrêter là en même temps, au lieu de rentrer dans un mariage et puis après faire des infidélités. Pourquoi? Parce que monsieur n'est pas à la hauteur de tes attentes de façon sexuelle. Alors c'est bien dit, c'est bien clair. Donc on a déjà les deux avis sur le plateau. Vous avez compris l'avis de nos chroniqueuses. Alors pour Olivia Kwame, il est important de respecter ce que Dieu a prescrit comme loi. Et dans sa loi, il demande la chasteté pour les couples jusqu'au mariage. C'est-à-dire que chacun garde son désir en lui. Et puis après, quand on est marié, bien, on se découvre. Pour Christelle, cela peut être la cause même de certains divorces aussi. Parce qu'après qu'on se découvre, si l'autre n'est pas à la hauteur de nos attentes, mais ça devient difficile. Donc, on commence à faire d'autres choses qui ne rentrent plus encore qui ne sont plus en ligne de compte par rapport au mariage et puis aux prescriptions divines. Alors, vous, quel est votre avis là-dessus? Quel est votre avis sur ce sujet? Ben, nous, on vous attend également en commentaire et pourquoi pas en appelant les différents numéros qui s'affichent maintenant au bas de l'écran. Alors, moi, mon avis, il est clair. Moi, je dis quoi? Pour des personnes déjà qui connaissent l'acte sexuel, déjà, c'est difficile de rester chaste. C'est déjà difficile. En tout cas, pour des personnes qui connaissent déjà l'acte sexuel. Mais quand vous arrivez, la plupart du temps, monsieur et madame ne sont pas dans la même confession religieuse. Souvent, il y a des... Voilà, exactement. Quelqu'un disait, qui a déjà bu, boira. Donc, c'est-à-dire que forcément, quand tu as déjà goûté, ça sera difficile de résister à la tentation. Donc, oui, moi, je me dis, en tout cas, c'est ce que moi, je me dis. Voilà, je me dis que quand tu as déjà goûté quelque chose, c'est difficile de rester à la tentation. Pour quelqu'un, par exemple, qui est puceau. Surtout que tu sais que c'est doux. Voilà, tu vois, pour quelqu'un qui est puceau, c'est-à-dire qui n'a jamais goûté aux fruits défendus, on va dire comme ça, c'est plus facile pour lui parce qu'il ne sait pas comment c'est, il ne sait pas, donc il peut se priver. Mais c'est plus difficile et je comprends maintenant pourquoi c'est difficile d'être chaste parce qu'effectivement, pour quelqu'un qui a déjà goûté, c'est difficile de résister. Maintenant, moi je suis avec toi, mais considérons qu'on respecte ce que tu as dit. Je ne fais pas avec madame, soit on se marie. Et quand on se marie, qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas satisfait? D'accord. Parce que tu as eu affaire ailleurs
que tu sais que tu n'es pas satisfait. Non, mais la chasteté, c'est pas être puissant, hein, la chasteté, ou bien être vierge. Ah oui, c'est le privé pendant un moment, n'est-ce pas? La chasteté, tu as dit la chasteté avant le mariage. Donc, si les deux personnes ne se connaissent pas, si les deux n'ont pas connu de sexe, là, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais à force de vouloir goûter, c'est ce qui vous emmène à, lorsque vous êtes dans le foyer, vous trouvez que non, position ça là, c'est pas fait, ou bien ici là, c'est pas bien se couper. Ça force. Tu as déjà essayé quelque Tu part, as essayé, tu as goûté Agua, Maris, Konaté, Bambara. Donc, chacune a sa performance sexuelle. Et quand tu finis d'explorer toutes ces filles-là, tu veux retrouver cette fille-là en une fille qui peut-être ne connaît pas. Qui ne connaît pas tout ça. C'est ce qui vous fait, c'est ce qui fait que, c'est ce qui emmène, je ne sais pas si je vais dire impudicité ou l'infidélité. D'accord. Entends, si tu t'étais réservé, si tu étais resté chaste, tu n'as pas goûté ici, tu n'as pas goûté ici, tu ne sais pas que telle position n'est pas la bonne ou sa manière de me faire l'amour n'est pas la bonne. Tu vas te dire de la manière que tu as trouvé là, c'est comme ça, le goût est partout. Bon, mais c'est parce que tu t'es promené, tu as fait le tour du monde, que quand tu goûtes chez l'autre, tu dis lui là il ne sait pas me faire l'amour, ou bien lui là il a sa manière, il a sa particularité lorsqu'il me fait l'amour. Mais quand tu es soft, tu es resté zen, tu es resté pur, ce qui vient à toi, tu acceptes. Tu ne sais pas si l'autre là pour lui est couple, lui est l'autre pour lui, tout ça là c'est plus tout. Je prends le cas de la, pourtant là tu parles du cas de la femme qui découvre beaucoup d'hommes. Je suis Femme, d'accord. homme comme femme. Imaginons quand même ton homme pour une femme. Hein, même si tu n'as pas jamais goûté, au moins tu as une éducation sexuelle. À l'école, on t'apprend ce que c'est que l'orgasme, tout ça. Et tu as une relation. Tu n'as jamais, tu l'es préservé, tu es vierge. Mais ton chéri n'arrive pas à te faire découvrir l'orgasme. Est-ce que c'est une histoire c'est parce que tu as vu ailleurs ou pas? L'orgasme même, moi je vais prendre un exemple. Lorsque tu es une jeune femme, une jeune fille, lorsque tu commences les rapports sexuels, immédiatement tu ne sais pas ce que c'est que l'orgasme. C'est plus tu es dedans que tu cherches à savoir. De la manière, le jour tu venais te donner à quelqu'un, tu ne savais pas ce qui allait se passer. C'est pareil. Donc plus tu es dedans, plus tu découvres. C'est comme un métier. Quand tu viens pour la première fois, tu n'as pas la maîtrise. Donc au fur et à mesure que tu dures dans le métier, il y a des choses qu'on ne te demande plus. Ça vient, c'est facile. Donc, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui font 5 ans, 6 ans de relation sans connaître l'orgasme? Est-ce que tu sais que c'est possible? Voilà, maintenant il y a toutes sortes de choses. Il y a des recherches. Maintenant il y a tout pour tout savoir. Si tu veux savoir qu'est-ce que c'est que l'orgasme, tu cherches à savoir c'est quoi l'orgasme. Et tu fais des recherches, comment on fait pour trouver l'orgasme. Et tu emmènes ton chéri ou monsieur emmène, je me dis qu'en 7 quoi. Tu emmènes monsieur, on peut apprendre, on apprend de la manière, on est venu pour la première fois, c'est toi tu sais qu'on attrapait tes sucés. Bon, d'accord. Il y a un truc. On a bien compris. Il y a un truc qui me vient là en tête. Qu'est-ce que deux nuls peuvent s'apprendre? C'est ça. Je me pose cette question. C'est quelqu'un qui connaît un peu plus qui apprend à l'autre. C'est vrai. Il y a les réseaux sociaux, il y a tout ce qui est... Il y a Internet et tout cela pour que tu... Mais quand on parle de relations sexuelles, on parle de personnes physiques qui te donnent des sensations, qui t'emmènent à faire beaucoup de choses jusqu'à arriver à l'orgasme, on va dire. À l'orgasme et tout cela. Maintenant l'orgasme, c'est un autre challenge. Il y a les gens, comme il a dit, là, ils font des années, ils ne connaissent pas ça. Mais quand même, ils sont plutôt heureuses dans ce truc-là. Mais du moment où vous deux, comme Olivia l'a dit tout à l'heure, vous deux ne connaissez pas. Vous deux, vous ne connaissez pas. Bon, vous prenez cahier, mais vous prenez livre, mais vous prenez... vous lisez, vous connaissez par cœur. Mais vous ne savez même pas comment commencer. Parce qu'elle-même en question, elle ne se connaît pas. C'est ça. L'homme ne se connaît pas. Du moment où tu ne te connais pas, c'est difficile pour toi de recevoir quelque chose qui va être à la hauteur de ce que tu recherches. À la hauteur de ce que tu attends. Parce que tu entends. Ouais, c'est ça. Mais tu te dis que... mais attends, mais pourquoi c'est que ma camarade dit là même là? Moi, je ne sais pas ça aussi. Justement, quand on fait les va-et-vient, c'est ça qui fait qu'au fur et à mesure, on arrive. Mais pourquoi moi je n'arrive pas? Mais le monsieur, ça veut dire qu'à la réalité, peut-être vous deux même, vous n'êtes pas compatibles. Le monsieur, sa manière de
toi, ça ne te convient pas. Toi, c'est ta manière de, ça ne te convient pas. Non. Je prends un exemple. On voit tous à la télé comment est-ce qu'on s'embrasse. On voit des embrassades assez vigoureux. On voit assez tendres, d'autres assez langoureuses et tout cela. Maintenant, quand le monsieur, il commence, et puis tu te rends compte qu'il est prêt pour tout ton visage avec sa salive. Bon, toi, tu ne connais pas, lui aussi, il ne connaît pas. Et puis vous êtes en train de faire, ça passe pas, en fait. Automatiquement, quelque chose qui est dégueulasse, quand tu te rends compte que tu es dedans, ça t'énerve, en fait. Ça t'énerve. Moi, je connais quelqu'un qui, au départ, c'est pas comme si elle a fait assez de relations. Hein. Mais sa première relation a fait qu'aujourd'hui, là, elle-même, elle n'arrive plus à faire ce qu'on appelle embrasser, en fait. Parce que son premier, c'était dégueulasse, ça l'a dégoûté. Du coup, ça l'a braqué, tu vois. Donc, pour quelqu'un, si peut-être elle avait fait avec quelqu'un qui savait faire. Qui connaissait, elle a dit peut-être parce que lui, elle ne connaît pas. Donc, elle allait l'apprendre. Lui apprendre, effectivement. Lui apprendre, bon, à le faire. Mais là, de nul, qu'est-ce que ça apprenne? Question. Bon, en tout cas, c'est clair. Ce que vous dites, c'est clair. Moi, je comprends vos avis. Déjà, côté religion, il faut respecter la prescription divine. Mais en même temps aussi, la réalité du terrain, comme Christelle l'a dit, est autre chose. Parce que souvent, il faut dire que, on parle de taux de divorce qui est très élevé en Côte d'Ivoire, mais il faut dire que ça aussi, l'insatisfaction sexuelle fait partie on va dire, des choses qui contribuent beaucoup au divorce. Oui. Parce qu'après, grâce aux religions, certaines religions font que beaucoup s'en vont au mariage sans se connaître. Voilà. Pourtant, c'est des personnes, en réalité, comme tu as dit, qui ont déjà connu le sexe avant. Mais comme ils sont rentrés, les gens arrivés à l'église, ils ont connu Dieu. On leur a dit, à l'église ici, vous ne devez pas vous toucher tant que vous n'êtes pas encore marié. Donc, ils font un cheminement de 1 an, 2 ans. Et puis, bon, après, on les marie, tout ça. Après, quand ils rentrent dans le mariage, c'est un gros fiasco côté relations sexuelles. Concernant ce côté-là, quand deux personnes ont déjà connu le sexe, il y a un entretien qui se tient avec ces deux personnes. Parce que vous communiquez, vous échangez. Donc, dans vos échanges, chaque personne doit dire ce qu'il aime sexuellement, ce qu'il n'aime pas sexuellement. Moi, je me dis que pour ces personnes-là qui ont déjà connu le sexe, là, il n'y a pas un problème. Étant donné qu'il n'y a pas de tabou, on peut s'entendre sur ce qu'on veut, sur nos attentes. Maintenant, pour ces personnes novices-là, il y a l'initiation. L'initiation, c'est quoi? Quand je dis l'initiation, d'abord, à l'école, tu entends parler. Tu as un ami qui connaît avant. Il y a nos parents qui connaissent avant. Avant de venir te donner à ton mari, les personnes habilitées te disent, ah, voici, si tu ne connais pas, voici comment tu vas la toucher, voici comment... Ou toi, ta maman aussi va te dire que quand tu arrives, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. On a le temps qui est en train de passer. Le problème, c'est que l'initiation dont ils parlent là, c'est ce qui fait qu'après, quand ils arrivent, ils se disent que non, c'est pas bon. Parce que moi, ce qu'on m'a dit, c'est pas ce que tu me fais. Donc, effectivement, c'est ce qui nous crée le problème. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il dit que quelqu'un qui ne connaît pas, c'est ce que Christelle a dit, quelqu'un qui ne connaît pas, c'est pas à quelqu'un qui ne connaît pas aussi, il va apprendre. Les deux ne peuvent pas s'apprendre. Nous deux, on ne connaît rien. C'est plus pratique, c'est pas théorie en fait. D'accord, vraiment, j'aurais bien voulu qu'on poursuive ce sujet, mais le temps qui nous est imparti est quasiment arrivé à son thème. Donc rapidement, on va recevoir notre solutionnaire. Vous qui nous suivez, vous avez la possibilité de poursuivre le débat chez vous à la maison. C'est un débat qui est très d'actualité parce qu'effectivement, il y a beaucoup de couples qui vivent cette réalité-là. Alors, on va recevoir maintenant Sokolo, s'il vous plaît, sur vos ovations, s'il vous plaît, tu vas venir maintenant. En amour, faut pas tchatcher, oh. En amour, on ne dit jamais. Si tu veux, là, faut te taper toutes les go, faut te faire le malin à gogo. Mais un jour, tu vas tomber dedans. Alors, bonjour Sokolo, comment tu vas? Ouais, je vais très content de te retrouver. Merci. Alors, le sujet du jour, on va aller rapidement parce qu'on a passé le temps. C'est la chasteté jusqu'au mariage. Est-ce que tu es pour ou tu es contre? Bon, en tout cas, c'est le sujet du jour. Toi, quel est ton avis là-dessus? Rapidement. Il y a un proverbe de chez nous qui dit... Sokolo. À moins Il y a un proverbe de chez nous qui dit... Si tu vois un enfant, la paix s'élève, ça veut dire qu'il a déjà goûté... C'est tout. Il a un modèle clos. D'accord. Donc, chasteté. D'abord, le mot chasteté... On n'a pas dit chasteté, on dit chasteté. C'est pas chasse. C'est la même chose. On te chasse et puis on te donne un peu de thé. Donc c'est le thé qui est derrière là qui compte. C'est quand tu as froid que tu bois le thé. Oui. Voilà, c'est parce qu'on t'a chassé, tu as eu froid. Tu es dehors. Donc tu as besoin de thé de te réchauffer. Parce que si il n'y a pas de chasse et puis le thé, il ne peut pas avoir de gourmet. Donc si moi je dois attendre, pendant combien de temps avant de goûter? Moi, selon moi, on mange un peu. Ça, c'est pas trop doux.
Attends, il va pour toi là. C'est un peu doux. Attends, je vais pour toi. Non, en tout cas, ça, c'est ça, il veut. c'est ce que je veux. Et puis, dans l'ensemble, on s'en va. Ouais. Mais moi, je viens, je quitte là-bas. Je suis là, comme pour l'interrogation. Puis je t'attends. Pendant combien de temps? C'est là que tu viens, et puis c'est pas ce que je veux. Je suis déjà vieux. Je suis obligé d'accepter. Ouais. Alors, même quand on arrive au restaurant, souvent même, tu vois la dame, elle te dit, monsieur, pardonnez, attendez-moi un peu, et puis elle goûte. Quand c'est pas doux, elle ne peut pas dire non, je vais servir. Ouais. Il faudrait que ça, elle ressente le goût, qu'elle rejette d'abord avant de donner aux autres. Donc nous aussi, quand on goûte, non, ça c'est pas pour moi, c'est pour l'autre. Et puis allez, on te met là-bas. Donc quand moi je rentre dans mes calculs lumière, soleil et parasoleil, et quand je regarde le milieu, côté gauche, en venant de la droite, quand je regarde et je regarde, on goûte, on mange, avant de remanger, il faut goûter d'abord. Vraiment. On applaudit Sokolo pour cette intervention. Alors, Sokolo nous dit comme ça qu'il ne peut pas s'engager dans quelque chose qu'il ne connaît pas. Jamais. Voilà, simplement. Pour ce qu'il a dit, pour nous qui avons l'habitude de connaître, on sait comment, à travers l'humour, il arrive à décrire comme cette situation. Eh bien, voici l'avis de tout un chacun ici sur ce plateau concernant la chasteté jusqu'au mariage. Bien, les avis sont un tout petit peu partagés. C'est normal, hein, tout le monde ne peut pas être d'accord sur un sujet, mais il faut respecter quand même les avis de tout le monde. Nous, on va vous dire simplement, mesdames et messieurs, le temps qui nous est imparti est déjà arrivé à son terme. On n'aura pas le temps de prendre les avis de tout le monde, mais déjà, vous avez déjà remarqué l'avis d'un chacun d'entre nous. Mais moi, ce que je veux dire, pour terminer, il faut peser, tout simplement. Il faut peser. Si vous pensez que c'est l'idéal, selon votre foi, parce que la religion est basée sur la foi, et la foi, c'est la croyance absolue en quelque chose. Donc, si vous croyez fermement que c'est celui-là qui fera votre bonheur, ben, restez chaste. Si vous aussi, vous pensez qu'il va falloir que vous goûtiez d'abord avant de vous prononcer, mais faites-le. En tout cas, moi, c'est ce que je peux vous donner comme conseil. Sur ce, on va mettre un thème à cette émission. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci surtout de rester fidèles à Golden Sud TV, et puis suivez les programmes qui suivent. On se dit au revoir et à demain. Bye bye.